petit rappel historique. Les Cuques-Pichenard. Comment a été créée cette association et par qui? Et pourquoi ce nom? Alors, je demande à Brigitte, Dominique et Jean-Pierre, membres fondateurs et toujours Cuques-Pichenard, de venir me rejoindre pour nous éclairer. Oh là là, c'est où ce truc? Comment on fait? Je sais pas doué, tu sais. Voilà, ça va aller mieux. C'est pas une sucette, hein. Bon. Eh bien, au commencement, il y avait le Draghem, petit village des Flandres, l'école, avec son directeur, monsieur Pivaski, Joseph, et son adjointe, madame Vermersch, Marie-Josée. Et en ces années 75-80, un nouveau lotissement au cœur du village, la Campagnarde, 25 maisons occupées et par des Le Draghemois pure souche, et par des jeunes couples avec enfants, principalement dunkerquois d'origine. Très vite, autour de l'école, des parents d'élèves et l'équipe enseignante se créent une super dynamique pour permettre aux petits élèves de partir en classe de découverte tous les ans. On organisait des fêtes, des repas, dans une atmosphère joyeuse et sympathique. Et c'était un véritable plaisir d'œuvrer tous ensemble pour l'école. Des liens véritables nous ont unis et nous unissent encore. En juin 1987, au moment de la Ducasse, la municipalité et ses habitants accueillent des familles anglaises apparentées ou amies de 53 jeunes anglais morts à Le Draghem en mai 1940. Ces familles anglaises sont logées chez l'habitant à Le Draghem. Il y a eu une grande fête durant laquelle les Anglais buvaient cul sec leur verre en portant un toast à la reine. Queen, disait-il, ou plutôt quick. Le contenu de leur verre disparaissait en effet très vite. Après leur départ, on se retrouve chez monsieur. On relate cette anecdote qui nous fait beaucoup rire. On improvise une fois de plus un carnaval endiablé. On s'amuse beaucoup. Et si on créait une association carnavalesque à Le Draghem? Et quel nom lui donner? Quick quelque chose. Mais après, Pitch, ça serait bien, ça veut dire petit, comme notre village. Quick, Pitch, Cuques-Pichenard. Le nom a jailli et est adopté aussitôt par toute l'assemblée. Nard, comme Buquenard, le groupe carnavalesque de Wormhout. Et me voilà nommée marraine, car j'ai trouvé le nom de notre groupe. L'idée fait son chemin. Nous voulions faire carnaval en famille, avec nos enfants. Et c'est ce qu'on a fait. En décembre 88, des costumes furent confectionnés à la mairie de Le Draghem. Tous ensemble, sous la houlette de notre super couturière Dominique Marquet, qui nous guidait et conseillait. Voilà comment cette formidable aventure a commencé. Et dans le groupe du tout début, il y a 2 personnes sur qui le groupe Quick a toujours pu compter. Fidèles, fiables, de véritables piliers des Quick. Jean-Pierre, qui fut notre président infatigable depuis 27 ans, pendant 27 ans. Et Dominique Marquet, bien présente, toujours efficace. Merci à eux, merci à tous ceux qui continuent l'aventure. Merci Marc, et vive les Quick. Nous sommes arrivés à Bergues, on a eu le premier prix, on a eu 50 francs, il n'y avait pas assez pour payer une pinte à tout le monde et même aux enfants. Et en plus, je me rappelle toujours, maintenant c'est fini à Bergues, on pouvait s'asseoir dans le bistrot, tout le monde était assis au bistrot, pour dire comment ça a évolué. Voilà. En 1993, on a décidé d'un nouveau costume et on a fait un appel aux jeunes du village pour essayer de nous dessiner un nouveau costume. Et donc c'est Audrey Fauquemberg, la fille de Jean-François et Régine, qui a été élue styliste de notre association. Vous pouvez trouver son dessin sur le panneau qui est là-bas. Et donc on est parti avec un deuxième costume pour de longues années, toujours confectionné à la mairie de Le Draghem, avec les mamans qui coupent, l'autre qui fait un chapeau, voilà. Alors, que s'est-il passé chez les Cuques-Pichenard pendant ces 30 années? Retour sur les moments importants. Alors, depuis 1999, nous participons au carnaval à l'école,
Alors pour la petite histoire, la première fois c'était un CD dans une voiture qu'il a allumé. N'est-ce pas Jean-Pierre? Et Fred il est passé et il dit ça c'est fini, il dit on viendra jouer de la musique pour le carnaval de l'école. Et c'est vrai, depuis ce temps-là, tous les ans ils sont là pour le carnaval de l'école. On peut les applaudir. Ouais, c'est vrai que maintenant, un groupe de musiciens bénévoles emmène les enfants accompagnés de leurs parents à travers les rues du village. Je remercie la directrice et les enseignants qui font preuve de beaucoup d'imagination pour la création des costumes et qui ont accepté de faire le carnaval le samedi matin alors qu'ils n'avaient pas d'école. Cette année, un concours de dessin a été organisé par l'APEL dans les 4 classes. Les dessins des gagnants ont été mis sur l'affiche du carnaval de l'école. L'affiche est sur le mur, à droite. Le carnaval de l'école est toujours un moment très agréable de transmettre les valeurs du carnaval aux enfants. En 2003, la mise en place de notre site internet par notre webmaster Hervé, qui depuis a passé le relais à Yann en 2012. De 2003 à 2009, nous avons tenu les vestiaires du bal des Cacarnèches. En mars 2006, l'association a vécu un week-end inoubliable à Chambéry, en collaboration avec les Ch'tis Savoyards, sous la houlette de Philippe, un ancien cucupitchonnard. Alors, depuis 2008, les cucupitchonnards se rendent à l'EHPAD de Wormhout pour faire carnaval avec nos aînés. Ils nous attendent avec impatience. C'est important de ne pas oublier nos aînés. Alors, en 2010 et en 2015, on a fait un week-end à Baille avec les dunes de l'Arche, chez nos amis les vignerons, Rémi et Valérie. En 2011, sortie mémorable à Thiers, avec de très belles rencontres, en particulier avec des Brésiliennes. Certains. En mars 2003, à l'initiative de Patrick, Hervé, Alain et Jean-Pierre, la première avant-vente de Lundringen est organisée, avec une chapelle chez Alain et Marie-France. Chaque participant s'est vu remettre un diplôme. Vous pouvez le voir sur les panneaux. En 2004, le comité des fêtes prend le relais de la chapelle de la Campagnarde. Puis la municipalité nous offre leur aide pour l'organisation et la sécurité, ainsi que les agriculteurs avec leur matériel agricole pour bloquer les routes lors de notre bande. En 2012, notre avant-bande devient bande matinale. Et en 2018, bande de Lundringen. De 2006 à 2014, la bande ou l'avant-bande a été menée par Chico Ier, alias Nicolas Vandel. En 2018, en accord avec la confrérie des tambours-majors, Couchelot nous a fait le plaisir de mener notre bande de Lundringen. Absent cette année pour cause de convalescence, c'est Cognac 2 avec Sandrine, sa cantinière, qui a pris le relais. Merci à eux. La renommée de notre bande n'est plus à faire. Elle s'est étoffée d'année en année, tant par le nombre de musiciens que par celui des carnavaleux. Le tout dans la pure tradition du carnaval et de la convivialité. Que du bonheur. En 2017, changement chez les cucupitchonnards. Jean-Pierre, président fondateur, quitte la présidence après 27 années pour raisons familiales. Vous pouvez l'applaudir, il a apporté beaucoup à l'association. Il a fait 27 ans, hein, donc il faut faire autant. Le défi est lancé, n'est-ce pas, madame? Voilà, ça se vit aussi en famille, hein, et dans le groupe aussi, le carnaval. J'ai un petit clin d'œil pour notre ami tampon-major. Alors, je sais que c'est sur la voie de la guérison et qu'on aura rendez-vous l'an prochain. Ce serait d'ailleurs bien qu'on se retrouve ici tous ensemble à nouveau. En tout cas, j'ai plus qu'une conclusion à dire, c'est tout simplement bien longue vie aux cucupitchonnards. Vive les cucupitchonnards, vive le carnaval et vive la Flandre. Bravo à vous.